Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information, l'essentiel de l'actualité. La conférence pour la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï se poursuit et atteint une vitesse de croisière. Introduisant cette deuxième journée, Emmanuel Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, a présenté l'économie générale de la conférence, relevant attentes, finalités, passant par la méthodologie de travaux. Pour mener à bien ce travaux, une méthode participative a été préconisée à travers des exposés généraux et thématiques, les auditions, les appels et les déclarations de paix, question de décortiquer les causes de conflits et les pistes pour leur éradication. Enfin, plus ou moins 216 morts après un séisme qui a secoué la capitale mexicaine ce mardi 19 septembre 2017, un bilan avancé par le gouvernement du Mexique. Un bon nombre d'immeubles se sont écroulés et d'autres endommagés, cas d'une école qui s'est effondrée sur 21 enfants. L'Université nationale autonome de Mexico, l'une des principales de l'Amérique latine, a même suspendu ses activités. Après son ouverture mardi à Kananga par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, les travaux de la conférence pour la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï ont atteint la vitesse de croisière ce mardi 20 septembre 2017. À l'ouverture de la deuxième journée, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a présenté l'économie générale de la conférence en indiquant aussi bien les attentes que les finalités et la méthodologie de travail. Au sujet des attentes, Emmanuel Ramazani Chadari a évoqué entre autres l'exploration de renforcement des appuis aux forces de police pour la consolidation de la paix, l'appui moral à la justice, l'exploration de pistes pour cimenter la concorde attendue et de mécanismes pour emmener les leaders d'opinion à adhérer au rituel de réconciliation qui doit sanctionner les travaux. Il y avait également les attentes concernant la mobilisation pour l'enrôlement des électeurs, la relance économique, l'appui social et humanitaire ainsi que la lutte contre la pauvreté. Pour ce qui est de la finalité de travaux, Chadari a évoqué entre autres les états de lieu de chaque province assortis de pistes de solutions pour la paix et le développement, la mobilisation et les transferts de missions enrôlés vers les centres de formation. Pour mener à bien ce travaux, le VPM Chadari a préconisé la méthode participative à travers des exposés généraux et thématiques, les auditions des appels et les déclarations de paix. Il s'en est suivi les travaux effectifs par un défilé de délégations qui ont prononcé leur message. Il s'est agi tour à tour de la jeunesse du Kasaï, de femmes, de confessions religieuses, de la société civile, des autorités coutumières, de vice-présidente de la CENI et du CNSA, ainsi que de gouverneurs et vice-gouverneurs de 5 provinces de l'espace kassaïen. Unanimement, les différents intervenants ont salué l'initiative de cette conférence prise par les chefs de l'État avant de condamner les atrocités vécues. Ils ont aussi survolé les causes des atrocités telles que la pauvreté, l'oisivité de la jeunesse, le désordre et la politisation de l'administration coutumière, la mauvaise gestion de conflits coutumières, avant de proposer de pistes de solutions qui passent par l'éradication de ces causes. Mais l'intervention la plus marquante aura été celle du représentant du nouveau chef du secteur d'Ibataï, d'où furent parties les atrocités. Le chef Jacques Ntumba a demandé pardon au nom de son défunt frère Kamina Sampou pour ses faits et actes, avant de demander aux conférenciers de faire très attention quant à la différenciation des activités de la milice Kamina Sampou à toutes les récupérations qui s'en sont suivies, ceci en prenant en compte tous les paramètres à l'origine de la tragédie. La réunion sur la République démocratique du Congo qui s'est tenue ce mardi 19 septembre en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies à New York était au centre de la conférence de presse de ce mercredi 20 septembre 2017. Les participants ayant pris part à cette réunion représentant la République démocratique du Congo ont réaffirmé le rôle central de l'accord de la Saint-Sylvestre tout en appelant à sa mise en œuvre intégrale afin de permettre la tenue des élections libres, justes, crédibles et pacifiques. Ces derniers ont retenu l'idée d'une approche coordonnée impliquant les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et la SADC pour soutenir la CENI dans la préparation des élections. Les participants à cette réunion ont néanmoins reconnu les progrès accomplis par la CENI pour la révision du fichier électoral. En outre, les acteurs humanitaires des Nations Unies ont noté avec satisfaction le retour de plus de 90% de la population dans certaines localités des provinces de la Lomami et du Kasaï. Des mouvements similaires ont été également signalés dans la province urbaine du Kasaï central ainsi que dans les provinces du Sankourou et du Kasaï oriental. Un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle des Richter a secoué Mexico le mardi 19 septembre dernier, faisant au moins 216 morts, dont 21 enfants tués dans l'effondrement d'une école, comme annoncé par le gouvernement mexicain.
Plusieurs institutions de la capitale, dont l'Université nationale autonome de Mexico, l'une des principales de l'Amérique latine, ont annoncé la suspension de leur activité. Un grand nombre d'immeubles se sont écroulés ou ont été fortement endommagés. Des centaines de secouristes et des soldats équipés de pioches et de pelles, certains à main nue, continuent les recherches. La Croix-Rouge mexicaine, quant à elle, lance des appels aux dons et invite la population à prêter main forte aux secouristes. Notez cependant que ce séisme intervient 32 ans jour après jour après le puissant séisme de 1985 qui avait occasionné plus de 10 000 morts. La Confédération africaine de football CAF vient de homologuer le stade Joseph Kabila de Kindu dans la province du Maniema. Cette homologation fait suite à une mission d'inspection effectuée par les inspecteurs de la CAF dans ce stade pour voir si celui-ci répondait aux normes de la Confédération africaine de football. En vertu de cette homologation, le match de compétition interclub dans la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, ainsi que ceux du championnat national, peuvent se jouer dans ce nouveau temple congolais du football. Parmi les heureux bénéficiaires de cette décision prise par la CAF, il y a lieu de citer le club local de Maniema Union. Ce dernier pourra désormais disputer toutes ses prochaines rencontres du championnat et de la Coupe de la Confédération africaine chez lui à la maison. Cette édition est terminée. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titres. La conférence pour la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï se poursuit et atteint une vitesse de croisière. Introduisant cette deuxième journée, Emmanuel Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, a présenté l'économie générale de la conférence, relevant attentes, finalités, passant par la méthodologie de travaux. Pour mener à bien ce travaux, une méthode participative a été préconisée à travers des exposés généraux et thématiques, les auditions, les appels et les déclarations de paix, question de décortiquer les causes de conflits et les pistes pour leur éradication. Enfin, plus ou moins 216 morts après un séisme qui a secoué la capitale mexicaine ce mardi 19 septembre 2017, un bilan avancé par le gouvernement du Mexique. Un bon nombre d'immeubles se sont écroulés et d'autres endommagés, cas d'une école qui s'est effondrée sur 21 enfants. L'Université nationale autonome de Mexico, l'une des principales de l'Amérique latine, a même suspendu ses activités. Ainsi se boucle complètement cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 20 septembre, sélectionnés et résumés pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit à sa manchette « Joseph Kabila lance la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï ». Le président de la République a ouvert ce mardi à Kananga la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï. Le chef-lieu du Kasaï central a ainsi été la capitale momentanée de la RDC au cours de cette cérémonie qui a connu le déplacement de ceux que compte Kinshasa, tel que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Premier ministre, les députés et sénateurs, les membres du gouvernement central, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. Tandis que les différentes provinces de l'Omami, Kasaï oriental, Kasaï central et Kasaï sont représentées par d'importantes délégations conduites par leurs gouverneurs. À l'ouverture de la cérémonie, le vice-gouverneur du Kasaï central a adressé ses vives remerciements au chef de l'État pour son implication personnelle dans la recherche de la paix dans l'espace kassaïen, ce havre de paix qui a vu sa quiétude troublée suite à l'insurrection de la milice Kamwina Nsapu. Justin Milongo a constaté que cette conférence est un signe que la réconciliation est déjà en marche, sans distinction d'appartenance politique, éthique ou sociale. Grâce à cette réconciliation, a-t-il conclu, il est désormais opportun pour le peuple kassaïen de joindre les efforts pour aller de l'avant. Poursuivons cette lecture avec le site okapi.net qui écrit « Espace Kasaï, les populations n'attendent que justice soit faite ». Le député national Léon Moubikai affirme que depuis longtemps, les populations de l'espace Kasaï victimes des atrocités liées au phénomène Kamwina Nsapu n'attendent que justice soit faite. Il réagit mardi 19 septembre à la déclaration du président Joseph Kabila prononcée à l'ouverture du forum sur la paix dans le Grand Kasaï. Pour le chef de l'État, il faut que la justice soit rendue pour les victimes des violences liées au phénomène Kamwina Nsapu dans l'espace kassaïen.
Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette. En marge de la réunion d'hier sur la RDC, Katumbi, Fachi, syndicats font le lobbying à New York. C'est hier à l'ONU, dans le palais de verre de New York, qu'a eu lieu l'ouverture de la 72e Assemblée générale de la plus grande organisation planétaire. Il était prévu en marge de ces sommets une réunion spéciale sur la crise politique en RDC. Cette rencontre spéciale a effectivement eu lieu hier, mais tard dans la soirée. Les participants à la rencontre se sont résolus de discuter sur la crise politique en RDC et surtout sur ce qu'ils considèrent comme point de blocage de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Un accord qui, pour la communauté internationale, constitue une planche de salut pour sortir la RDC de la crise en cours. Côté rassemblement, on a noté la présence hier dans le palais de verre de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, l'un de ses ténors influents. Ils ont publié un communiqué dans lequel ils font les plaidoyers de la doctrine actuelle du rassemblement qui consiste en l'instauration d'une nouvelle transition après le 31 décembre prochain, mais sans l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. Il y a aussi sur place à New York de grosses pointures d'une autre structure politisée à outrance, mais se réclamant de la société civile, très influente dans la communauté internationale où il mène un lobbying pour la tenue des élections au plus tard, le 31 décembre 2016. Il s'agit du manifeste des citoyens congolais né le mois dernier à Paris. Son manifeste a été signé par plusieurs leaders de la société civile. Son éminence grise, c'est bien le richissime syndicat Dokolo, fils du banquier Dokolo Sanou, proche de Moïse Katumbi Chapoué. Il tient à faire entendre sa voix à New York. On le voit, le tout-puissant Gotha a pris ses quartiers à New York dans le voisinage du palais de verre pour influencer les décisions de la communauté internationale sur la crise politique en RDC. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.